8h30 du matin, sur la base militaire de Coxide, le briefing météo quotidien va commencer. Sur le littoral aujourd'hui, on a le développement de nuages cumuliformes qui vont donner des averses de pluie ou de grésil durant toute la journée, avec également un risque d'orage. Parmi les graphiques réalisés par le météorologue, il y a celui-ci, le Local Cross Section. Ce graphe est essentiellement destiné au pilote qui, lui, va l'utiliser pour préparer sa mission, que ce soit une mission de sauvetage, que ce soit un exercice, parce que c'est ça qui va lui donner une idée générale de la situation météo durant toute la journée. Est-ce qu'on va pouvoir voler ? Oui, on va pouvoir voler aujourd'hui. Même avec un risque d'orage, les pilotes sont entraînés pour pouvoir voler dans toutes les situations. Il est 14h, les préparatifs de départ sont engagés. Un exercice de sauvetage s'organise. L'exercice aujourd'hui consiste en une opération en pleine mer. Là, on va chercher ce qu'on appelle un Ready Duty Ship. Ce sont des navires de la marine qui sont 24 heures sur 24 en pleine mer. Et puis, ils vont venir vous chercher. Car en effet, notre équipe jouera les victimes à évacuer. Pour les 5 membres d'équipage, la concentration est de mise. La concentration pendant l'entraînement est très importante. C'est comme si on intervenait. Il faut qu'on s'entraîne à être prêt le jour où il y a une intervention pour ne plus penser, en tout cas pour le médic, qu'aux patients. Voici notre pilote, 18 ans d'expérience au sein de notre défense. Lui aussi est dans un certain état d'esprit. Tout le monde sait ce qu'il doit faire pendant les exercices d'entraînement, comme pendant les sauvetages en mer ou pendant les opérations réelles. Donc il n'y a rien qui change. Nous volons depuis 15 minutes. Notre bateau est en vue. On va vous élitreiller sur l'arrière-deck de cette navire-là. Ça va se passer par ce qu'on appelle le treuil. Et puis, on va vous déposer sur le navire. Alors, l'eau est à 11 degrés. On annonce des vagues entre 2 et 3 mètres. Mais ça va aller. On est en bonne main. Les mains expertes et le geste sûr. Ce qu'on a utilisé aujourd'hui, c'est ça, le horse collar. Je l'ai mis autour de vous. C'est bien fait, vous ne pouvez pas tomber. Eh bien, ça, c'est l'outil le plus simple pour élitreiller quelqu'un. Un vent de force 6, soit 60 km/h, des conditions spectaculaires pour nous, mais pas pour le NH90. Pour l'hélicoptère, en gros, ça ne change rien, mais surtout pour les petits navires qui sont en dessous de nous, avec une mer assez agitée, ils commencent à bouger un peu plus et c'est ça qui rend l'exercice ou la mission plus difficile. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère revient nous chercher. Pendant les treillages, on regarde vraiment aux obstacles très proches de notre hélicoptère et on prend des points de référence sur le navire pour garder l'hélicoptère dans un point fixe par rapport au navire et ainsi les passagers peuvent être mis à bord du navire assez précisément et en toute sécurité. Et c'est reparti pour un tour. Au moment où moi je suis prêt avec la personne pour monter, je lui fais la signe que je suis prêt et à ce moment-là, c'est lui qui décide de nous monter. Si à ce moment-là, le bateau descend de 2-3 mètres, eh ben, on part comme un fusée. For a helipad landing, give all LDP engine fail prior we go around after we continue. Le NH90 s'apprête à rentrer à Coxide. C'était une journée presque comme les autres pour ces hommes de l'extrême. On a commencé dans les années 60 avec des Sikorsky, dans les années 70 Seeking, dans 2000 avec un NH90, mais le gars qui pond en dessous reste la même personne. La nuit est tombée, l'hélicoptère se prépare pour un nouvel exercice. Depuis 2015, il a déjà effectué 140 interventions de sauvetage.